Bonjour, je suis Grégoire Chalon-Belval, diététicien nutritionniste à Annecy. Bonjour, je suis le docteur Élise Gracius, gynécologue au centre hospitalier Annecy-Genevois, et avec mon collègue Grégoire Chalon-Belval, dans le cadre de la web-série Endométriose du réseau Endora, nous allons vous parler du sujet diététique et endométriose. Quels sont les signes digestifs fréquents dans l'endométriose ? Il y a plusieurs signes évocateurs d'endométriose. La douleur à la défécation, la constipation ou la diarrhée, parfois l'alternance de diarrhée et de constipation, mais aussi des ballonnements ou des faux besoins, également des rectorragies cataméniales, c'est-à-dire des rectorragies pendant les règles, ou alors des douleurs abdominales chroniques. Ces symptômes sont souvent exacerbés par les menstruations, c'est-à-dire pendant les règles. Je n'ai pas d'atteinte digestive. Est-il possible que j'ai tout de même des symptômes ? Oui, les études sur les sujets ont des résultats contradictoires, mais des signes digestifs peuvent être décrits en cas d'atteinte rectale ou du sigmoïde, c'est-à-dire du côlon terminal, lorsqu'il y a une lésion d'endométriose à proximité de l'intestin, et parfois par association entre endométriose et syndrome du côlon irritable. Le syndrome du côlon irritable est 2 à 3 fois plus fréquent chez les patientes souffrant d'endométriose que dans la population générale. Il y a notamment des marqueurs d'inflammation perturbés communs à ces deux pathologies. Quel lien y a-t-il entre l'endométriose et l'alimentation ? S'il n'existe pas de régime miracle, ni d'alimentation spécifique pour guérir l'endométriose, plusieurs études ont montré que l'alimentation jouait un rôle dans la protection contre l'endométriose et permet de diminuer douleurs digestives et douleurs liées à l'inflammation. Quel est le principe de la prise en charge diététique FODMAPS ? Le mot FODMAPS est un acronyme. F comme fermenté cible, ce sont des sucres qui sont rapidement fermentés par les bactéries du côlon. Et le nom des sucres, oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et polyols. Ils servent à alimenter le microbiote, l'ensemble des bactéries présentes dans le tube digestif. La diète FODMAPS consiste à identifier les aliments contenant ces glucides ou ces sucres qui sont fermentés et qui donnent les symptômes caractéristiques de ballonnement, de gaz, de douleurs abdominales et qui sont plus ou moins associés à des troubles du transit, diarrhée, constipation, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. La première étape consiste à supprimer tous les aliments qui contiennent des FODMAPS pendant 4 à 6 semaines. Au bout de 4 à 6 semaines, il y a disparition des symptômes ou une diminution très significative des symptômes. Et à partir de ce moment-là, on peut réintroduire chaque aliment pour identifier lesquels donnent les symptômes digestifs. Il est recommandé un accompagnement personnalisé et rigoureux par un professionnel, diététicien, nutritionniste formé à cette prise en charge. Les patients rapportent alors, sous quelques semaines, une amélioration franche de leur qualité de vie. Les régimes sans gluten, sans produits laitiers, sont-ils recommandés ? Le gluten présent dans le blé peut être, s'il est consommé en grande quantité, un aliment pouvant favoriser l'inflammation. Mais le blé contient aussi un fructane, un FODMAPS, qui peut potentiellement donner des symptômes digestifs. Le lactose, lui aussi, c'est un FODMAPS, et ces aliments sont donc à retirer uniquement s'ils donnent des symptômes digestifs. Mais en effet, l'alimentation peut être un facteur favorisant l'inflammation. Si un aliment à lui seul ne peut causer l'inflammation, c'est l'alimentation dans son ensemble qui peut y contribuer. Ainsi, une consommation importante de protéines, de produits ultra-transformés, de sucre, de soda, d'acides gras trans saturés, de dioxines, de perturbants endocriniens, bref, tout ce que l'industrie agroalimentaire nous propose favorise l'inflammation. En outre, cette alimentation favorise l'obésité. Or, la masse grasse est aussi un facteur pro-inflammatoire. A contrario, les légumes, les fruits, les céréales complètes, les poissons gras, les huiles végétales riches en oméga 3 sont des aliments qui vont permettre de lutter efficacement contre l'inflammation. L'important, c'est donc d'avoir une alimentation équilibrée, saine, où seuls les aliments identifiés comme donnant des symptômes digestifs sont à éviter. La dose tolérable est à identifier. Ces aliments devront être retestés régulièrement. La prise en charge nutritionnelle peut-elle être complémentaire d'un geste chirurgical digestif ? Dans quel cas ? La prise en charge diététique peut être proposée dans plusieurs cas de figure, en complément d'un geste chirurgical digestif, pour améliorer notamment le syndrome du rectum court, c'est-à-dire une augmentation de la fréquence des selles, une constipation terminale et des troubles de la sensibilité au gaz ou au sel, mais également pour améliorer la tolérance d'une stomie éventuelle. Dans tous les cas, cette prise en charge peut être proposée même s'il n'y a pas de geste chirurgical, notamment si un syndrome du côlon irritable est suspecté, ou tout simplement pour limiter les apports d'aliments pro-inflammatoires.
Je vous remercie pour votre attention et j'espère qu'avec mon collègue, nous avons pu répondre à vos questions sur la prise en charge de la diététique dans l'endométriose.